Alors là, je viens de rentrer, je suis allé promener mon chien juste à côté de chez moi parce que j'ai la chance d'avoir un super grand parc, un très grand parc, super beau, etc. Je te mettrai peut-être quelques images. Et ce matin, c'était assez spécial parce que quand je suis sorti, tout était gelé. Il y avait du gel partout. Donc j'étais là avec ma laisse, du coup je glissais. Et du coup, pourquoi je te parle de ça? Eh bien parce que on pourrait considérer, je pourrais considérer avoir pris un risque ce matin en allant promener mon chien. Et oui. Et pourquoi je te parle de risque? Parce que très souvent, on n'ose pas se lancer, on n'ose pas changer ses habitudes, on n'ose pas lancer son activité sur Internet ou son entreprise en général parce qu'on a peur, on a cette putain de peur de prendre des risques et c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus rassurant, sécurisant de se dire bon, ça me convient, ma vie me convient ou pas. Hein. La plupart du temps, même elle ne nous convient pas, on râle, etc. Mais au final, qu'est-ce que l'on fait pour changer ça et quel risque on prend pour changer ça? Parce que dans la vie, si on ne prend pas de risque, on ne peut pas créer ce changement-là. Le changement, il est créé parce qu'on prend des risques, tu vois. Si on est arrivé à envoyer des fusées dans l'espace, c'est qu'il y a des putains d'ingénieurs, des putains de visionnaires qui ont pris des risques de penser différemment de la plupart, qui ont pris des risques de faire des choses que la plupart des gens n'osent pas faire et dans lesquelles ils n'osent pas s'aventurer, des risques financiers, investir de l'argent, investir du capital pour que ces projets puissent voir le jour. Tu vois? Donc il y a toujours un risque à prendre dans la vie. Il y a toujours un risque. Tu démarres ta journée, tu te lèves, tu prends un risque, ok? Tu prends le risque de ne pas te réveiller, tu vois aussi. Quand tu t'endors, on pourrait trouver des risques dans n'importe quelle chose. Après, c'est sûr qu'il y a un degré, il y a le degré du risque, tu vois, à mesurer. Mais vivre sans ne jamais prendre aucun risque, je pense que c'est le plus grand risque qui soit. Pourquoi? Parce que c'est le risque de ne pas devenir la personne que l'on veut, c'est le risque de ne pas être heureux, c'est le risque d'avoir une vie qui n'a pas de sens, une vie qui est ennuyeuse. Et on peut trouver un risque partout, dans n'importe quelle chose. Et souvent, le risque que l'on pose sur la table quand on veut créer une activité, c'est le risque financier. On se dit oui, c'est risqué de créer une activité, une entreprise, c'est risqué, il y a de l'argent en jeu, c'est risqué. Donc, j'ai un peu peur de me lancer. Et c'est tout à fait normal, surtout si tu es français comme moi, parce qu'en France, c'est vrai que l'entrepreneuriat n'est pas très favorisé parce que quand tu te lances, quand tu lances ton activité, qu'elle soit sur Internet ou en physique, et surtout en physique, c'est sûr qu'on n'est pas aidé par rapport aux taxes, par rapport à la fiscalité, etc. Et bien avant d'avoir des résultats avec notre activité, d'avoir des clients, de faire des ventes et de rentrer de l'argent dans notre entreprise, on nous demande déjà combien on va faire, quel est le prévisionnel, on nous fait chier avec tout l'administratif, etc. où il faut engager des frais. Donc forcément, ça fait peur et bien souvent, le fait qu'on se focalise sur ça dans un premier temps, ça nous freine et on se dit à quoi bon faire tout ça pour au final devoir payer tout ça, devoir payer autant de charges, etc. Donc autant que je reste salarié, au moins je fais mon boulot, je me contente de ce que j'ai et basta. Mais toi, peut-être que tu as été dans ce schéma-là pendant pas mal d'années et au final, tu vois que tu ne t'y retrouves pas non plus dans le salariat, même si c'est beaucoup plus sécurisant. Donc, forcément, si tu veux gagner cette liberté, tu es obligé de passer par l'entrepreneuriat, tu es obligé de devenir entrepreneur parce que devenir entrepreneur, ok, c'est des responsabilités. Le revers de la médaille de cette responsabilité, c'est aussi la liberté de pouvoir travailler d'où tu veux, surtout grâce à Internet de nos jours, la liberté de pouvoir gagner l'argent que tu veux gagner. Tu vas te fixer tes objectifs personnels et tu vas faire en sorte de les atteindre. Tu n'auras pas cette limite-là qui est la limite du salariat. Et aussi, tu vas pouvoir travailler le nombre d'heures que tu veux travailler. Et au moment où tu veux travailler, tu vois, rien ne t'est imposé quand tu es entrepreneur. Donc c'est une responsabilité et c'est beaucoup de travail, je ne te le cache pas. Donc c'est le risque aussi que tu prends de devoir travailler un peu plus aussi parce que quand on est entrepreneur, il ne faut pas se le cacher, on travaille beaucoup plus que quand on est salarié. C'est une fausse idée que l'on se fait que quand on est entrepreneur et sur Internet, on va se dorer la pilule sur la plage, on boit un petit cocktail et on a des notifications de paiement qui rentrent toute la journée. Ce n'est pas le cas, surtout au début. Mais quel est le risque que tu veux prendre finalement? Parce que tu vas devoir prendre un risque. Soit tu vas prendre le risque de rester dans cette situation-là qui ne te convient pas, donc de ne pas être heureux. Et ce risque-là, ce n'est même plus un risque, c'est une réalité pour toi aujourd'hui. Donc ce risque-là, il est là, il est présent. Soit tu prends un autre risque, un autre type de risque où tu vas être challengé, etc. Mais c'est le risque aussi d'être heureux, d'être épanoui. Et ce risque-là, dans tous les cas, tu vas le mesurer. Tu ne vas pas prendre des risques
démesuré. Tu ne vas pas aller au casino et miser toute ton épargne sur le rouge ou sur le noir. Ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Tu vas réfléchir, tu vas établir un plan, une stratégie, tu vas travailler sur toi pour savoir ce que tu veux. Et tout ça, ça va être réfléchi. Donc, c'est un risque que tu vas prendre, mais ça sera un risque qui sera réfléchi. Ok ? Et si aujourd'hui, tu n'oses pas te lancer parce que tu as peur de prendre des risques et surtout des risques financiers, tu n'as plus d'excuses parce que de nos jours, grâce à Internet, on peut se permettre de prendre moins de risques financiers qu'on pouvait se le permettre auparavant. Parce que Internet a redistribué les cartes et a redéfini les règles du jeu de l'entrepreneuriat. Parce qu'auparavant, avant de se lancer, on devait, la plupart du temps, louer un local, acheter du matériel, investir des fonds propres pour démarrer, pour pouvoir créer son activité parce que les choses n'étaient pas dématérialisées, elles étaient matérialisées. Donc que ce soit un produit ou un service, il fallait avoir une infrastructure et il fallait avoir des matériaux. Il fallait avoir un ordinateur. Bon, Internet, tu auras besoin d'un ordinateur. Mais grosso modo, avec Internet, c'est le seul investissement dont tu as besoin. Tu n'auras pas besoin d'avoir un local. Tu peux travailler de chez toi. Tu n'as pas besoin d'avoir des employés pour commencer. Si tu en as besoin par la suite, tu verras ça par la suite. Mais pour commencer, tu n'en as pas besoin. Et tu n'as pas besoin d'avoir tout un tas de fournitures, de bureaux, etc. Voilà. Tu peux travailler de chez toi. Donc, le risque financier, il est moindre parce que les clients sont sur Internet. Tu pourras trouver tes clients sur Internet et gratuitement pour commencer. Parce que quand on se lance, on parle beaucoup de publicité, d'investissement de publicité, etc. Et on a l'impression que c'est obligatoire pour commencer à vendre ses produits et services sur Internet. Mais ça ne vient qu'en deuxième temps, une fois que tu veux aller plus loin, une fois que tu veux toucher davantage de personnes. Mais à ton échelle, déjà, tu peux commencer avec 0 €, une connexion Internet et un ordinateur. Donc, tu n'as pas d'excuses. Parce que tu as Internet, tu as un téléphone, tu as un ordinateur, donc tu n'as pas d'excuse pour commencer. Donc le risque financier, c'est une fausse excuse. Il n'existe pas. Tu n'as pas à investir, tu n'as pas à aller demander un emprunt à une banque pour te lancer aujourd'hui, pour lancer ton activité sur Internet. Donc arrête avec tes conneries. Parce que c'est trop facile de se cacher derrière cette excuse. Et je vois aussi quelquefois des personnes comme ça lors de mes appels téléphoniques où elles me disent qu'elles veulent changer leur vie, elles me disent qu'elles veulent devenir entrepreneurs, elles me disent qu'elles veulent changer leurs habitudes, elles me disent qu'elles veulent gagner beaucoup d'argent et qu'elles veulent impacter leur vie, celle des autres. Mais pour autant, ça leur fait peur et elles considèrent qu'elles prennent un risque en investissant sur elles-mêmes parce que là, je ne leur demande pas d'acheter une connerie, d'aller acheter des chaussures ou d'aller acheter une bagnole qui ne sert à rien, une belle bagnole ou j'en sais rien. Je leur propose d'investir sur elles-mêmes parce que finalement, de nos jours, c'est le meilleur investissement que l'on peut faire et c'est l'investissement qui est le moins risqué. Parce que quand on investit sur soi-même, on s'engage. On s'engage à atteindre ses objectifs et on s'engage pour soi. On ne s'engage pas pour les autres, on ne travaille pas pour les autres, on ne fait pas les choses que l'on fait pour les autres. On le fait avant tout pour soi et ensuite on impacte les autres. Mais lorsque je leur propose de faire cet investissement sur elles-mêmes, ça leur fait peur et elles me disent qu'elles veulent réfléchir et au final, elles retombent dans leur peur, de prendre des risques et au final, elles ne font rien et leur vie reste la même. Et au final, à ces personnes-là, je leur dis, c'est ça le plus grand risque que vous avez pris. Ce n'est pas d'investir sur vous-même, c'est le fait de ne pas investir sur vous-même et c'est le fait de ne pas accepter qu'il y ait ce changement qui s'opère grâce à cet investissement. Et si tu veux devenir entrepreneur, je te le conseille, investis sur toi maintenant, arrête d'attendre, arrête de te demander si c'est un bon investissement, etc. C'est un bon investissement, tu perds du temps si tu n'investis pas sur toi. Et pourquoi tu perds du temps? Et aussi tu perds des clients si tu t'investis pas sur toi. Et je dis pas ça juste parce que je veux que tu viennes me voir et que tu viennes prendre un coaching avec moi, j'en ai rien à foutre en fait. Que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, investis sur toi mon gars, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Parce que tu investis sur toi, tu gagnes en temps, mais tu gagnes aussi des clients. Pourquoi ça? Parce que comment veux-tu vendre un accompagnement? Comment veux-tu faire du coaching? Comment veux-tu vendre un produit ou un service si toi-même, tu n'es pas prêt à investir la somme que tu vas demander à tes prospects et à tes clients? Ce n'est pas possible, Si tu n'investis pas, si tu ne prends pas le risque d'investir cette somme d'argent, pourquoi les gens ils prendraient le risque d'investir sur toi? Parce que inconsciemment, tu leur envoies ce message. Quand tu n'investis pas pour te faire aider, n'espère pas que les gens investissent sur toi pour se faire aider. Parce qu'inconsciemment, tu envoies ce message-là que tu ne crois pas à l'investissement sur soi et que tu ne crois pas au coaching et à l'accompagnement. Parce que le coaching et l'accompagnement, c'est ça, c'est investir sur soi. Et ça, tu ne le perdras jamais ce que tu vas investir sur toi. Tu l'auras toujours en toi. Personne ne pourra te l'enlever. On pourra t'enlever ta bagnole, on pourra t'enlever ta maison, on pourra t'enlever tout ce qui est matériel. Mais tout ce que tu auras accumulé, tout ce que tu auras appris grâce à l'investissement que tu auras fait sur toi,
ça va rester. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Et c'est pareil, on nous dit oui, le livret A, c'est le plus sécurisé, il faut laisser son argent en sécurité, etc. Mais tu prends un risque en faisant ça. Et le risque, il est avéré d'année en année. C'est que chaque année, ton argent que tu as en banque, ils font comme la neige au soleil. Parce que d'année en année, le coût de la vie augmente, les salaires n'augmentent pas. Et eh bien, avec l'effet de l'inflation, finalement, eh bien, l'argent que tu as aujourd'hui dans ton compte n'aura pas la même valeur demain. Donc chaque année, tu perds, même chaque jour, tu perds de l'argent quand tu épargnes sur le livret A. Pourquoi je te parle de ça? Parce que voilà, c'est vraiment un bon exemple qui montre qu'on prend des risques en laissant notre argent dans les banques parce qu'eux, ils prennent des risques avec notre argent. Mais nous aussi, on prend le risque et on ne prend pas un risque. C'est la réalité, c'est qu'on perd de l'argent de jour en jour, d'année en année. Donc, est-ce que c'est plus risqué de laisser cet argent en banque dans la mesure où on sait déjà que l'on perd de l'argent ou est-ce que c'est peut-être moins risqué de l'investir dans des actifs ou dans des placements qui, eux, nous rapportent de l'argent? Il y a certes un risque parce que quand on investit, il y a toujours un risque de perte, ok? Mais si tu calcules ce risque, si tu fais les choses correctement, si tu te formes, parce que si tu te formes, tu prends moins de risques parce que si tu as plus de connaissances, eh bien finalement tu as plus de maîtrise sur les choses qui vont se produire. Donc tu vas pouvoir maîtriser ce risque. Encore une fois, tu ne peux pas gagner sans risquer, mais tu peux gagner en prenant un risque modéré, un risque qui est réfléchi. Donc, à toi de faire tes choix en fait, tu vois. Est-ce que c'est plus risqué de laisser ton argent en banque en sachant que tu perds de l'argent ou est-ce que c'est moins risqué? Eh bien de te former, de le placer et d'avoir des rentes régulières tous les mois et que ton argent te serve à toi et non pas à enrichir les banques. Bref, c'est un exemple, je m'égare un peu, mais c'est vraiment pour t'illustrer le fait qu'on prend des risques tous les jours. Tu sors, tu te fais écraser et terminé, tu vois. C'est un risque, tous les jours on prend des risques. Donc arrête de te cacher derrière le risque parce que le risque, tu le vis actuellement. Tu risques quoi? Tu risques le fait de vivre la même vie toute ta vie et de ne pas accomplir ce que tu veux accomplir, de ne pas vivre la vie que tu veux vivre. C'est ça ton plus gros risque. Et le risque de ne pas être qui tu es vraiment. Donc voilà, c'est vraiment mon exposé sur le risque, tu vois. Voilà, parce que le risque, il y en a tous les jours et c'est très dommage de s'empêcher de vivre vraiment la vie que l'on pourrait vivre à cause de ça, parce qu'on a peur du risque, parce qu'on nous a éduqués dans la peur de perdre, la peur de manquer et du coup, c'est ce qui nous empêche d'atteindre, de réaliser nos rêves et de véritablement vivre la vie que l'on veut vivre, d'être épanoui, d'être heureux dans ce que l'on fait, dans notre métier, d'impacter les gens, d'impacter sa propre vie, spirituellement, matériellement. Voilà, il faut que tu prennes des risques, ok? Donc, arrête de vouloir avoir peur de prendre des risques et de refuser de prendre ce risque. Ce risque, il existe. Maintenant, tu as le choix. Est-ce que tu vas prendre ce risque pour toi, pour vraiment vivre la vie que tu veux vivre, à te donner une chance de pouvoir la vivre, ou est-ce que tu vas rester dans ton petit confort, à essayer de ne pas prendre de risques, même si tous les jours il y en a. Et certes, tu vas peut-être t'économiser du risque ou éviter certains échecs, mais tu es certain, là c'est même pas un risque, c'est la certitude que tu ne vas pas avancer, voilà. Tu vas rester là où tu en es et c'est très dommage. Donc vraiment le meilleur conseil, investis sur toi, c'est la meilleure valeur ou la valeur sur laquelle tu vas prendre moins de risques parce que c'est pour toi que tu vas faire les choses. Et voilà, si tu hésites encore à te faire accompagner parce que tu sens que tu en as besoin, mais tu as peur de prendre des risques, parce que souvent on a peur d'investir notre argent, parce qu'on a peur de ne pas avoir les résultats grâce à cet investissement. Mais c'est la seule option pour toi si tu veux aller rapidement. Parce que, ok, peut-être qu'aujourd'hui tu économises de l'argent, mais tu perds du temps. Et combien vaut ce temps pour toi? Quelle est la valeur que tu attribues à ton temps aujourd'hui? C'est ça la question. Et pour clôturer cette vidéo, je te dirais une chose, c'est que si aujourd'hui tu veux devenir entrepreneur sans vouloir prendre le moins de risques, mais ne deviens pas entrepreneur, ok? Ne deviens pas entrepreneur. C'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu lances quelque chose, quand tu te lances, quel que soit ce que tu lances, tu ne sais pas à l'avance ce qui va se passer. Tu ne connais pas les résultats que tu vas avoir. Tu peux un peu les prévoir, tu peux un peu les anticiper, mais tu ne peux pas véritablement savoir ce qui va se passer. Et si ce qui te fait peur, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer, si tu n'arrives pas à lâcher prise par rapport à ça, ne deviens pas entrepreneur. Si tu ne veux pas apprendre à lâcher prise par rapport au risque et par rapport au fait que tu te sentiras en insécurité, etc.,
ne deviens pas entrepreneur, vraiment. C'est parce que la vie d'entrepreneur, c'est tous les jours comme ça. C'est tous les jours ne pas savoir ce qui va se passer. On va tenter des choses, on va essayer de mettre en place des choses, mais on ne peut pas prédire à l'avance les résultats que l'on va avoir. C'est presque une surprise tous les jours, ok? Donc, ne deviens pas entrepreneur si ce que tu recherches, c'est la sécurité financière. Et si c'est ce que tu recherches, c'est d'avoir tous les mois la même somme qui tombe, ok? Ne deviens pas entrepreneur. C'est très important et c'est important pour toi, pour ta santé, parce que tu vas péter un plomb, ok? Si tu es habitué à tout le temps avoir les rentrées d'argent, les mêmes rentrées d'argent, et que si tu bases ta sécurité sur l'argent, ok, à l'extérieur de toi et pas à l'intérieur de toi, pas dans ta confiance en toi, ne deviens pas entrepreneur. C'est très important, vraiment, je te le dis avec sincérité, avec amitié, avec amour, tout ce que tu veux, mais être entrepreneur, la base de l'entrepreneur, c'est de prendre des risques. Tout entrepreneur ayant réussi a pris des risques. Tu le vois bien, on te fait tout le temps des documentaires sur ces extraterrestres qui ont réussi plus que les autres, qui ont fait l'impossible, qui ont essayé des choses pour lesquelles on les prenait pour des fous et qui maintenant fait qu'ils sont là où ils sont. Voilà, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Warren Buffett, tous ces entrepreneurs-là qui sont maintenant des légendes, ils ont pris des risques, ok? Donc, n'espère pas réussir dans l'entrepreneuriat si tu ne prends pas des risques. C'est très important. Parce que c'est ok, on n'est pas tous faits, on n'est pas tous nés pour devenir entrepreneur, ok? Quand tu veux devenir entrepreneur, c'est que au fond de toi, ce que tu recherches, c'est au-delà du succès, c'est la liberté de faire ce que tu veux, la liberté d'être avec qui tu veux, de gagner la somme d'argent que tu veux, de vivre où tu veux. C'est ça que tu recherches fondamentalement, c'est ancré dans tes valeurs. Donc c'est pour ça que tu veux devenir entrepreneur. Mais la face cachée, ou du moins la contrepartie ou la monnaie de la pièce de ça, c'est qu'il faut prendre des risques. Et il faut aimer prendre des risques, il faut apprécier le fait de prendre des risques. Parce que quand tu prends des risques et que derrière tu réussis, tu kiffes, ok, et tu augmentes ta confiance en toi forcément. Parce que tu vois que tu matérialises grâce à tes idées et aux risques que tu prends. Mais c'est une hérésie, c'est une fantaisie de vouloir réussir sans prendre aucun risque, sans prendre le risque d'échouer parce que tu vas échouer sur le chemin. Tu vas échouer plein de fois, ok, avant d'atteindre le succès. Et vraiment, l'échec, c'est le passeport vers le succès. Donc, si tu ne veux pas prendre de risque, si tu ne veux pas échouer, si tu ne veux pas prendre le risque d'échouer à certains moments, franchement, reste là où tu es et c'est pas fait pour toi l'entrepreneuriat, vraiment. Et encore une fois, si toi-même tu n'oses pas prendre le risque d'investir sur toi-même, en tant qu'entrepreneur, investir sur soi-même, c'est la chose la plus fondamentale, vraiment la base de tout, c'est l'investissement sur soi. Parce que si tu ne progresses pas en tant que personne, tu ne vas pas faire progresser ton business. Mais si tu n'investis pas sur toi-même, n'espère pas que toi, quand tu vas lancer ton projet, quand tu vas lancer tes produits, tes services, les gens vont investir sur toi. Non, parce que tu vas le refléter inconsciemment, ça va se refléter dans tes offres, dans ta manière de vendre ton produit, dans ta confiance en ton produit, en termes de résultats qu'il va apporter à tes clients. Non, tu ne vas pas les vendre. Donc, le premier pas que tu fais pour réussir, c'est d'investir sur toi parce qu'en investissant sur toi, tu vas investir, tu vas poser de l'argent sur la table, donc tu vas t'engager parce que si tu ne poses pas de l'argent sur la table pour toi-même, tu ne pourras pas matérialiser cet engagement et tu ne pourras pas avoir les résultats. Et moi, je dis toujours à mes clients, c'est que, ok, vous avez investi une certaine somme d'argent, mais vous avez investi cette somme d'argent pour créer ce changement parce que si vous ne l'avez pas investi, si je vous donne les mêmes choses, le même processus à faire, les mêmes processus de transformation interne et aussi en termes de stratégie, si vous n'investissez pas pour avoir accès à ça, je peux vous le donner gratuitement, il n'y a rien qui va changer dans votre vie. Et c'est comme ça, on est obligé d'investir sur soi, on est obligé de matériellement investir une somme d'argent parce que quand on investit une somme d'argent, émotionnellement, on est engagé et on est engagé à atteindre nos objectifs parce qu'on a investi une somme d'argent, on s'est engagé matériellement. Et c'est comme ça. Donc, n'espère pas avoir des résultats si tu ne t'engages pas matériellement, si tu veux chercher tout le temps dans le gratuit, à droite, à gauche, des conseils à droite, à gauche et faire un mix de tout ça, ça ne va pas marcher. Ok ? Ce que tu dois faire dans un premier temps pour réussir, c'est investir sur toi. C'est matériellement poser l'argent sur la table. Et du coup, en contrepartie, loi de l'attraction, je ne sais pas, mais en tout cas en contrepartie, les gens ils vont investir sur toi. Donc voilà, j'espère que ça t'a inspiré, j'espère que ça t'a ouvert les yeux sur le risque, même si j'aurais pu développer davantage, mais voilà, on va faire simple, on va rester simple.
Donc si tu as aimé la vidéo, tu la likes, tu la partages, tu t'abonnes, etc. J'ai encore 3 places de disponibles pour les coachings de janvier si tu veux te faire accompagner et atteindre tes objectifs, trouver ton premier client d'ici les prochains jours et pouvoir remplacer ton salaire si tu étais salarié d'ici les 3 prochains mois. Si tu es aussi entrepreneur et que tu galères à avoir des clients, si tu as du mal à vivre de ton activité sur Internet, parce que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, ok? C'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on vit très bien de son activité. Au contraire, il y a souvent cette problématique de comment je vais faire pour trouver mon prochain client et cette problématique de je sais que j'ai quelque chose à apporter aux autres, mais je ne sais pas le vendre, je ne sais pas me vendre, même si j'aime pas dire se vendre, on ne se vend pas, on vend son produit, on vend son service, on vend son aide, son accompagnement. Mais si tu es dans cette cas de figure, si tu es dans cette frustration-là de ne pas avoir les résultats que tu mérites, alors que tu as quelque chose d'extraordinaire à partager et tu es là en mesure d'aider les autres, eh bien tu peux remplir le formulaire pour postuler pour, eh bien pourquoi pas faire partie des 3 prochaines personnes qui vont se faire accompagner pendant ce mois de janvier. Et si je vois que tu es une bonne personne, on aura un appel téléphonique. Si je vois que c'est OK et qu'on peut bien travailler ensemble, eh bien je te proposerai qu'on travaille ensemble. Et du coup, voilà, je clôturerai sur ça et je te dis à la prochaine. Salut!